Bonjour et bienvenue à toi ou à vous, je sais pas si vous êtes plusieurs devant l'écran, dans le premier épisode du Tu savais. Voilà. Cette série on va l'appeler Tu savais, avec un point d'interrogation. Voilà, c'est dans le titre, normalement. Donc ce premier Tu savais sera sur le thème des dinosaures, comme c'est écrit aussi dans le titre. Ouais, tu descends la vidéo et tu vois que c'est écrit dans le titre. On va aborder le sujet des dinosaures et en parler sur des points que tout le monde n'est pas forcément au courant. Normalement, comme tu le sais, les dinosaures se sont éteints, hein, à moins que tu sois complètement débile et que tu attendes toujours de voir un T-Rex traverser ta rue, mais personnellement, non. Donc, on va aborder dans cette vidéo plusieurs... J'ai perdu mon mot, ça y est. Plusieurs dinosaures, avec des noms assez particuliers. On va aborder aussi les descendants des dinosaures et les causes de leur extinction, les deux théories. Voilà. Il y a deux théories, on va commencer avec les deux théories, tiens. Du coup, générique des deux théories. Avant de commencer, on va planter le décor. Les dinosaures ont vécu pendant la période mésozoïque, qui a commencé il y a 250 millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années. Les scientifiques ont deux théories pour leur disparition, tout simplement. Et les dinosaures sont probablement l'espèce qui a vécu la plus grande disparition soudaine. Toutes les espèces ont disparu d'un seul coup. Que ce soit le Triceratops, le T-Rex ou même le Vélociraptor, tout a disparu d'un seul coup. Donc certains penchent plutôt pour une théorie qui serait celle d'une météorite qui se serait crachée et aurait provoqué la mort des dinosaures. Cette météorite a été avérée, on l'a retrouvée, enfin pas la météorite en elle-même, puisqu'elle s'est détruite en entrant dans l'atmosphère et aurait tué les dinosaures. Mais on a retrouvé son cratère au Mexique. Et d'autres scientifiques pencheraient plutôt pour une autre théorie qui serait la grande apparition de volcans. Beaucoup de volcans auraient apparu à cette période et auraient provoqué la mort des dinosaures. Beaucoup trop de pollution aérienne, notamment avec les cendres volcaniques qui auraient volé dans le ciel. Et quelques éruptions ayant provoqué la disparition des dinosaures. C'est-à-dire que soit c'est une météorite qui explosait tous les dinosaures, soit c'est des volcans qui les ont coulés sous la lave. Mais beaucoup penchent plus pour la météorite, puisqu'on a retrouvé quand même énormément de dinosaures ensevelis sous des tas de sable, enfin sous terre quoi. Et le seul moyen pour qu'une telle propagation de molécules dans l'air et tout un tas de trucs comme ça, enfin tout ce qui a provoqué leur mort, ça pourrait être ils penchent beaucoup pour la météorite, une grande disparition de la masse d'oxygène, ce qui empêcherait les gros dinosaures de respirer correctement, car plus t'es grand, plus t'as besoin d'oxygène, ton corps, plus il est haut, plus il est grand quoi. Imagine un brachiosaure, voilà, je t'affiche une image de brachiosaure là. Si tu diminues de moitié sa portion d'oxygène, il meurt tout simplement. Tu ne peux pas faire vivre un dinosaure qui est si grand que ça et qui meurt tout simplement si tu lui donnes pas assez d'oxygène. C'est comme moi ou toi, imagine, je t'enferme dans une pièce et je réduis de moitié la quantité d'oxygène. Ou alors je réduis de moitié la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'air. On meurt tous, tout simplement. Seulement, certains mammifères ont réussi à se réfugier dans les arbres, qui sont d'énormes propagations d'oxygène, et ont réussi à survivre tout simplement. Parce que si tous les animaux avaient disparu, tu ne serais pas là, je ne serais pas là, aucune évolution n'aurait été possible. Donc, si on résume, soit les dinosaures sont morts par une explosion, des propagations de poussière dans l'air qui auraient été à une vitesse telle qu'elle aurait arraché la peau à certaines espèces. Imaginons, tu es en train de marcher et soudain tu te prends une soufflée énorme de poussière, sable, etc. Tu te prends tout ça et ça t'arrache la peau à la vitesse où ça va.
c'est quand même extrêmement violent, d'énormes tsunamis, des tempêtes de sable, des éruptions volcaniques. Beaucoup pensent que la météorite aurait provoqué aussi la théorie des volcans. Beaucoup pensent que la météorite aurait provoqué les éruptions des volcans. Donc la théorie 1 aurait engendré la théorie 2, tout simplement. Donc les dinosaures sont morts. Selon moi, la plus crédule serait la météorite, puisque celle-ci n'a aucun sens. Comment tous les dinosaures pourraient disparaître en quelques éruptions volcaniques? Comment pourrait... Comment... Ah, je sais pas comment dire. Comment ça pourrait être possible que d'un seul coup, tous les volcans explosent et détruisent toutes les espèces? Je pense que même les mammifères auraient pas survécu à ça. Donc pour moi, la météorite est la plus plausible. Le savais-tu, les dinosaures sont la plus grande espèce ayant marché sur notre sol. Et le savais-tu, tous les dinosaures n'ont pas disparu à ce moment-là. Alors oui, tu vas me dire, oui je sais, leur descendance c'est les oiseaux, les poulets, etc. Mais comment veux-tu qu'ils soient descendus si tous les dinosaures sont morts? Donc les dinosaures ne sont pas tous morts à ce moment-là, seulement. Tu ne peux pas être l'évolution d'un Pokémon mort, imaginons. Enfin si, dans les jeux si tu peux. Nous parlons pas de Pokémon, on n'est pas là pour ça. Mais tu ne peux pas être l'évolution d'un être mort. Imaginons je meurs, mon corps ne va pas continuer à évoluer, il va se décomposer. Ce qui est l'inverse de l'évolution. Il va petit à petit disparaître. Alors comment est-ce possible qu'on soit passé d'un T-Rex à un oiseau s'ils sont tous morts? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne sont pas tous morts. À mon avis, certains dinosaures ont dû s'adapter dans les conditions climatiques dans lesquelles ils ont terminé. Après la météorite, les derniers dinosaures restants ont dû vivre dans une période polaire, c'est le déclenchement de la période polaire, car après tout ça, la chaleur est extrêmement retombée et on est parti pour l'ère glaciaire tout simplement. Et tous les dinosaures sont morts à ce moment-là, les derniers grands dinosaures restants seraient morts à ce moment-là. Mais pour moi, à mon avis, il restait encore de petits dinosaures qui ont fini par évoluer. Pas petits dinosaures genre un bébé T-Rex ou un truc dans le genre, mais peut-être encore quelques grands dinosaures qui ont été obligés de s'adapter et de rétrécir jusqu'à devenir des oiseaux de nos jours. Tu vois, un pigeon, c'est un dinosaure. Tout concorde. La manière de se déplacer, les pattes griffues, et il ne serait pas étonnant que les dinosaures aient des ailes. Enfin, pas des ailes, mais des plumes. Beaucoup de scientifiques affirment que le T-Rex aurait eu un collier de plumes. Je suis très déçu, parce que pour moi, l'image du dinosaure que j'avais, elle vient de ce film, Jurassic Park. Donc, c'est pas pour moi le même délire, tout simplement. Pour moi, un T-Rex, c'est le truc méchant qui fait peur dans le film, voilà. Et puis, ce qui m'a le plus déçu, c'est les vélociraptors, tout simplement. Un vélociraptor dans le film, c'est un Deinonychus. Ce n'est pas un vélociraptor. Le vélociraptor faisait effectivement 2 mètres de long, ce qui est très long, mais il ne faisait pas 1,80 m de haut. Il faisait tout simplement 75 cm. C'est un gros poulet. Donc, selon moi, le vélociraptor n'est pas du tout ce qu'on nous a montré. Et c'est pas seulement selon moi, en fait, c'est totalement vrai, je sais pas ce que je dis. Mais le vélociraptor n'est pas du tout dans le même bail qu'on aurait pu s'imaginer. Steven Spielberg, ils ont pris le Deinonychus parce que ça fait peur. Mais ils se sont dit, oh c'est un nom de merde, on va rajouter un nom un peu plus flippant, vélociraptor. C'est pas ça. Le seul animal qui pourrait vraiment se parodier, parce que le Deinonychus est encore un peu plus petit que le vélociraptor qu'on nous montre, le seul animal qui pourrait vraiment s'y montrer, c'est l'Utahraptor, mais il a des plumes partout sur le corps. C'est un raptor possédant beaucoup de plumes, mais les mêmes tailles que ceux de Jurassic Park. Et tout simplement, pour moi, il y a un easter egg, enfin pas un easter egg, mais genre un truc qui est balancé sur la vraie nature du vélociraptor. Dans le début de Jurassic Park, on les voit déterrer un vélociraptor, et quand ils regardent l'écran,
un enfant à l'arrière dit que c'est tout simplement une grosse dinde. Eh bien, c'est vrai. C'est une grosse dinde. Plumée, 75 cm, 2 mètres de long. Les 2 mètres de long, c'est pas une dinde, hein. Par contre, ça, on est d'accord. Mais voilà, paye ta crédibilité. Et comme le vélociraptor chassait en meute, c'était certainement l'un des plus grands prédateurs de son époque. Donc on en était sur les dinosaures sont les ancêtres des poulets. Et pour preuve, ça a été scientifiquement prouvé. Et on dit aussi que beaucoup de reptiles sont les descendants des dinosaures. Mais non. Par exemple, beaucoup disent que le crocodile est un descendant du spinosaure. L'image de spinosaure. Voilà. Beaucoup pensent que le crocodile est un descendant du spinosaure car il vit dans l'eau, il a la même forme de visage, ou même un descendant du Sarcosuchus. Oui, vous voyez pas ce que c'est qu'un Sarcosuchus, bah tiens, t'as une image là, tu fermes ta gueule. Voilà. Donc le Sarcosuchus, c'est un énorme crocodile. Un même très très grand crocodile, c'est un peu trop grand pour nous. C'est un crocodile qui faisait environ 12 mètres de long, je crois, un truc dans le genre. C'est énorme. Pour te dire, le plus grand crocodile référencé aujourd'hui sur Terre est un crocodile de 7 mètres. Donc voilà. Et il vit en Amazonie, il me semble. Donc c'est pas du tout le même bail. Hein. T'as beaucoup de différence entre un crocodile de 12 mètres et un crocodile de 7 mètres. Et les crocodiles étaient là en même temps que les dinosaures. Et donc les crocodiles ne sont pas descendants des dinosaures. Ils ont juste évolué avec eux. Beaucoup de créatures des fonds marins aussi auraient dû disparaître à ce moment-là. Par exemple le mégalodon, qui a inspiré beaucoup de films comme Les Dents de la Mer, The Meg, etc. Tous les films de requins avec un requin géant, c'est le mégalodon. Et il y a très peu de temps, un bateau, enfin très peu de temps, il y a quand même un bail, mais c'est assez récent, comparé à la date qu'on fixe de l'extinction du mégalodon. Pour beaucoup de scientifiques, il est encore vivant aujourd'hui, ou c'est éteint très récemment, et ne montre aucun signe d'activité, à part quelques bateaux qui ont été retrouvés attaqués, et dont les dents qu'on a retrouvées plantées dans la coque sont des dents qui ne sont pas du tout celles d'un grand requin blanc. Pour vous référencer, le plus grand requin dangereux au monde connu aujourd'hui est le grand requin blanc qui fait environ 7 à 8 mètres, et les dents retrouvées dans le bateau, proportionnellement à la taille d'un requin, formeraient un requin d'une taille d'environ 15 mètres, ce qui serait environ la taille d'un mégalodon. Ce qui prouverait que beaucoup de dinosaures sont encore vivants aujourd'hui. Et tu me diras, les oiseaux, c'est les descendants des dinosaures volants, comme vous les appelez. Non, ce ne sont pas des dinosaures déjà. C'est comme mosasaures et tous les autres dinosaures, ce qu'on appelle dinosaures dans les films, qui vivent sous l'eau. Ce ne sont pas des dinosaures. Ce sont des reptiles volants, tout simplement. Voilà. Donc, reptiles volants, reptiles marins. Donc, un mosasaure, c'est un reptile marin, ce n'est pas un dinosaure. Un Quetzalcoatlus, c'est un dinosaure. Non, c'est un reptile volant. On les compte parmi les dinosaures, mais ce ne sont pas du tout du même embranchement d'espèces. Tout simplement. Donc, ne disons pas qu'un ptérodactyle est comme un T-Rex ou comme un mosasaure. Ce sont trois trucs très différents. Un vélociraptor n'est pas du même embranchement qu'un Quetzalcoatlus ou qu'un mosasaure. N'importe quel dinosaure terrestre n'est pas le même qu'un reptile volant ou un reptile marin. On va pouvoir passer au dernier chapitre, les noms improbables des dinosaures. C'est parti. On commence les noms de dinosaures improbables. On commence avec le Psittacosaurus mongoliensis. Rien à ajouter. Vraiment, la longueur de son nom remplit déjà sa fonction. C'est suffisant. Pour moi, ça me suffit. Regarde ça. Regarde le truc là. Pourquoi donner un nom aussi long
demander. Hein. Pourquoi? C'est pas grave, on passe au prochain. Donc ensuite on est au Protarchaeopteryx. Protarchaeopteryx, voilà. C'est un nom encore compliqué, hein, ils savent pas faire sympathiquement. Bref, le Protarchaeopteryx, bah, il a tout raté lui. il a des jambes 10 fois trop longues. Il a une gueule de dindon. Mais c'est pas un dindon. Il court vite. C'est son seul point fort, j'ai l'impression. Il a une petite queue, en fait c'est un dindon, mais sans le truc qui pendouille là, tout simplement. Voilà. Regarde, je vous mets une photo de Protarchaeopteryx et de dindon. La ressemblance est troublante, n'est-ce pas? Ensuite on passe au Pentaceratops. Bah, c'est tout simplement un Triceratops, comme vous le voyez, mais qui a mis ses cornes à l'envers, et du coup ça fait pousser plus grand sa collerette. Numéro 4. Bien, on est sur le Parasaurolophus. Alors lui, c'est celui qui a des potes un peu chelous et un peu taquins. On va dire que ses potes sont un petit peu dangereux. On ne sait pas ce qu'il lui a enfoncé dans le crâne, mais ça a une forme cylindrique. Le Pachycephalosaurus, on le retrouve dans Jurassic Park 2 et dans Jurassic World 2. Coïncidence, je ne pense pas. Bref, celui-là c'est le meilleur pote de Zidane. Tu comprendras qui pourra. Le Notronicus, je serai toi, je n'irai pas lui faire un check quand je le rencontre. Le Nominga, rien de spécial, je l'ai juste mis là parce qu'il avait un nom marrant, plus ou moins, enfin, ça pourrait être le nom du... Ça pourrait être un prénom limite, hein. Nominga au tableau, ou Nominga à table, ça me choquerait pas. Voilà, j'ai juste mis là pour dire que bah, en fait, tous les dinosaures n'ont pas des noms bizarres. Nominga? Le Microraptor, non ce n'est pas un vélociraptor avec un micro, mais c'est une poule volante avec des dents. Et une tête de raptor. Parce que sinon, c'est pas un raptor. Donc voilà, si tu te fais friendzoner et que la meuf te dit bah ouais, on sortira ensemble quand les poules auront des dents, envoie lui une photo de Microraptor. Conseil. L'irritateur, comme son nom et sa photo l'indiquent, il ne vaut mieux pas l'irriter. Lol. Et on finit avec l'Ovasaurus. Alors lui, c'est le pire de tous. C'est juste une anguille avec des pattes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de vous tourner ce premier épisode du Tu savais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait très plaisir de vous tourner ça. On se retrouve très bientôt pour un prochain Tu savais ou une autre vidéo. A très bientôt. Bye.